C'est l'heure de l'info Éco Plus avec Didier Testo, fondateur de la Bourse et la Vie TV. Bonjour Didier. Bonjour Laurence. Alors la semaine dernière, vous nous parliez des marchés financiers qui étaient plutôt secoués. Aujourd'hui, c'est au tour des startups. Oui, même si c'est vrai, les marchés financiers, on peut dire, restent toujours perturbés. Le Wall Street Journal a eu ce titre assez fort cette semaine. Pour les startups technologiques, la fête est finie. Alors c'est vrai que depuis le crack de 2000 des dot-com et sociétés internet en .com, pour les non-initiés, il y a 20 ans, le marché n'avait pas connu de pareilles secousses, licenciements, investisseurs sceptiques, exode de fonds, valorisation plus modeste. Un exemple a été donné l'année dernière avec la société Treasio et qui avait été valorisée 10 milliards de dollars et qui finit finalement par licencier 20% des effectifs au cours des dernières semaines et a brûlé quasiment 3 milliards de dollars de dettes. Les startups ont bénéficié, il faut le rappeler, pendant des années de taux d'intérêt bas, avec explosion des projets, des investissements, ce qu'on appelle le private equity, en français le capital investissement. Ces investissements ont été massifs, un flot de capitaux bon marché, une pandémie qui a encore renforcé le rôle de la tech. Il n'en suffisait pas plus pour attirer un flot de capitaux important qui est en train de s'amoindrir. Voilà, la fête est finie. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est un tournant, Didier, alors ? Alors, en tout cas, les grands gestionnaires de fonds ont fui les startups, c'est ce que signale le Wall Street Journal. Ils évitent les valorisations élevées, ils exigent des entreprises qu'elles dépensent moins, qu'elles améliorent leur marge. On verra donc s'il s'agit d'une bonne correction ou la fin d'un cycle. Les investisseurs ont quand même versé 1,3 milliard de dollars dans les startups sur une décennie, 1,3 billion pour être précis, c'est beaucoup plus. Et les fonds ont levé 132 milliards de dollars juste en 2021. Donc il y avait quand même beaucoup d'argent sur ces startups qui est en train de partir légèrement. D'accord. Comment on peut expliquer aussi cet engouement ? Alors, il y avait eu bien sûr la Réserve fédérale américaine qui avait réduit ses taux d'intérêt à près de zéro, donc les investisseurs devaient aller sur des actifs plus risqués. La baisse des actions technologiques, la hausse des taux d'intérêt récentes pousse donc aujourd'hui véritablement les investisseurs à faire des choix et à limiter leurs investissements dans ces startups. Comme pour la bourse, on va rappeler cette phrase de Warren Buffett, c'est quand la mer se retire, qu'on voit ceux qui se baignent nus, nous allons voir, c'est pour les startups qui vont donc tenir la distance. Belle métaphore. Alors Didier, cette semaine encore, le secteur des crypto-actifs, ces fameux actifs numériques, font encore l'actualité. Oui, alors le climat sur les marchés n'explique pas tout. Les investisseurs dans ce secteur sont aussi dans la tourmente. La presse spécialisée se fait l'écho de ce qui s'est passé. Peut-être un risque systémique dans ce domaine-là aussi avec Terra Luna qui est passé de 100 dollars à 0 dollars en quelques jours tout simplement. C'est un écosystème qui s'est effondré sous les yeux des investisseurs. C'est le crack le plus brutal dans ce secteur depuis plusieurs années. Alors peut-on dire aujourd'hui que l'éducation des clients de ces plateformes est suffisante sur ces risques liés à l'investissement sur ces cryptoactifs? Les passionnés diront que tout va bien sur ce système décentralisé, mais avec ce type de crack, forcément les régulateurs vont y regarder un peu plus de près. Vous nous parlez aussi d'un trésor de guerre d'une entreprise qui fait des envieux. C'est quoi cette histoire ? Oui, c'est la société Inditex, action du propriétaire notamment de la marque Zara, qui pourrait presque avoir sa revanche par rapport à tous les acteurs du e-commerce. Elle a amassé un trésor de guerre de 9,4 milliards d'euros, c'est ce que rappelle l'agence Reuters. Alors même si le cours de l'action a perdu 25% depuis janvier, le fait de disposer de cash dans cette période chahutée qu'on vient de rappeler sur les marchés et une économie pas forcément florissante, ça permet aussi d'investir dans des magasins, dans la chaîne d'approvisionnement. Inditex réalise une marge d'EBITDA, comme on dit, de 25% contre 19% pour H&M. Et même avec le spectre de l'inflation dont on parle beaucoup, les ventes devraient croître de 5% par an au cours des 5 prochaines années. Le cash, comme on disait, un grand chef d'entreprise qui avait créé son entreprise dans les années 70, il faut en avoir à peu près tous les 3 ans, disait-il. Tous les 3 ans, il y a une crise, des crises finalement récurrentes, plus ou moins importantes. Un chef d'entreprise doit être prévoyant. Prévoyant, anticipant. Pour terminer, vous nous parlez d'un smiley qui n'est pas du tout banal entre deux chefs d'entreprise. Oui, ça se passe sur Twitter. Ceux qui suivent la communication d'Elon Musk à l'égard de la plateforme, j'en avais parlé ici même. Après avoir dit qu'il voulait racheter Twitter, Elon Musk avait demandé des éclaircissements sur le nombre de faux comptes. S'en était suivi une baisse du cours de Twitter, certains investisseurs pensant même que le deal se ferait pas. Sur la plateforme, le PDG de Twitter, Parag Agrawal, se fendant de plusieurs tweets d'explication sur le fait que ses équipes travaillaient sur ces sujets, que l'info ne se donnait pas publiquement. Elon Musk a répondu par un emoji crotte, que tout le monde connaît bien, mais qu'on utilise quand même modérément. Pourquoi je vous en parle? Parce que je trouve ça assez décalé de la part d'un grand patron, et qu'on n'imagine pas ça ici en France, deux grands patrons français s'écharper sur Twitter lors d'un deal, et qu'ici on en est encore à la version policée de la communication. Alors, has-been,
certains, deux mondes en tout cas, celui des patrons américains et celui du CAC 40. Quel décalage! Il me semble que même quand même qu'un dépoussiérage de la communication de nos grands dirigeants français ferait pas de mal. Un peu moins de corporate, un peu plus de spontanéité. Et pour les emojis, il existe aussi des cœurs, Laurent. Oui, c'est ça, et pas forcément que des crottes. Merci beaucoup pour toutes ces infos, Didier Testo, fondateur de la Bourse et la Vie TV. Et bien sûr, l'info Éco Plus, c'est à réécouter en podcast sur sudradio.fr. Merci, au week-end prochain, Didier. Merci, Laurence.